proposé de parler de la chirurgie robotique dans le cancer du rectum. Alors, c'est un tout petit sujet. Pourquoi on a pris que le cancer du rectum? C'est parce que actuellement, les seules indications dans la chirurgie robotique, en tout cas en chirurgie esthétique, c'est le cancer du rectum. Et la prise en charge des autres tumeurs, en tout cas, n'est pas validée. Et le cancer du rectum reste encore à débat. Donc ça reste un problème parce qu'il y a des patients, vous savez, qui lisent beaucoup sur Internet et vous disent docteur, vous êtes opéré sous chirurgie du robot. Et à ce moment, quand ils ont dit ça, il faut essayer de leur expliquer que c'est quand même pas forcément la prise en charge de l'IS actuellement dans la plupart des cas. Voilà, donc le robot, hein, ça ressemble un petit peu à ça, c'est le nouveau robot qu'on n'a pas à la CGT, mais que la directrice va bientôt nous acheter. Et voilà, la directrice. Pour situer un petit peu le problème, vous savez que la chirurgie robotique, avant la chirurgie robotique, et toujours actuellement ce qui est de mise, c'est plutôt la chirurgie des petits trous, donc c'est une chirurgie mini-invasive. Et ça, c'est un plus. Hein. On sait que la chirurgie mini-invasive fait mieux en chirurgie colorectale que la chirurgie par la parotomie. Ça limite le traumatisme opératoire, on a des petites incisions et surtout on voit mieux, puisque que ça soit la laparoscopie ou le robot, on a un zoom qui multiplie à peu près par 15 images. Donc si on voit mieux, on fait mieux. Donc c'est faisable, c'est reconnu, il y a des études à haut niveau de preuve qui ont montré que la chirurgie par laparoscopie, la commande par laparoscopie est faisable, elle a une sécurité chirurgicale, donc on ne prend pas de risque ni pour le patient ni du point de vue oncologique. Et ça, c'est important. Et différentes études ont montré qu'il n'y avait pas de perte de chance de survie au récit local. Et c'est la capot d'après. Donc, les avantages de la chirurgie invasive sont bien connus. C'est une diminution de la douleur. On peut lever plus précocement les malades parce qu'ils ont moins mal. On réduit la durée d'hospitalisation, donc on gagne de l'argent. Le transit est récupéré plus rapidement, ça diminue la durée d'hospitalisation, il y a une reprise plus précoce des activités, donc chez les gens en période d'activité, on peut les remettre au travail théoriquement plus rapidement. On diminue le saignement péropératoire, c'est aussi important parce qu'on sait qu'il y a plusieurs études qui ont montré que la transfusion chez les patients augmentait le risque de récidive, et on a une diminution des abcès de paroi. À long terme, petites incisions, donc on a moins de complications pariétales, et ça, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait une diminution du taux de récidive locale pour les tumeurs du bas rectum. Ça, c'est en faveur de la chirurgie mini-invasive. Pourquoi? Parce qu'on voit mieux. Et on voit mieux également pour d'autres raisons. Voilà, on va le revoir tout à l'heure. Donc, le robot, ça fait une partie de l'arsenal thérapeutique dans la chirurgie mini-invasive. La chirurgie de référence actuellement, c'est la chirurgie par laparoscopie. On peut faire avec plus petites incisions, ou voire, quand c'est pas trop difficile, on peut faire une seule incision. C'est qu'on a par un système, on met tous les instruments dans un seul instrument, c'est ce qu'on appelle le single port. Le robot fait partie également de la chirurgie mini-invasive. Pour les petites tumeurs du rectum, on peut faire la chirurgie transanale, ça peut être les chirurgiens, ça peut être les endoscopies. Et puis ce qui est en train, et qui, à mon avis, fait concurrence un peu au robot, mais après, c'est la double approche. C'est-à-dire que, je vous allez voir sur la diapositive suivante, plus on descend bas dans le rectum c'est une petite boîte qui est inextensible, donc quand on est en bas, on voit plus on descend, moins on est bien. Donc l'idée qui a été prônée, c'est de faire une double approche, et par le haut et par le bas. C'est ce qu'on appelle le TA-TME, c'est transanal, et TME, c'est pour enlever le résectum par voie endoscopique. Après, est-ce qu'on peut faire la chirurgie sans trou? C'est-à-dire qu'on peut faire la chirurgie, on passerait par l'estomac et on aurait enlevé tout par l'intérieur, on sortirait la pièce par l'estomac, on peut penser qu'on fera ça, ça se fait pour la vésicule biliaire. Et puis peut-être, c'est la double approche qui se ferait uniquement par voie transanale, et là, c'est peut-être l'avenir, et avec le robot. Donc je vous ai dit, le rouge, là c'est le rectum, c'est une petite boîte qui est limitée essentiellement par des structures osseuses, le sacrum en arrière. En avant, on a le bloc génito-urinaire. Donc contrairement au côlon, où on par voie laparoscopique, on est bien parce qu'on peut bouger le côlon une fois qu'on l'a décollé dans tous les sens. Pour le rectum, on est situé en bas dans une petite cage et on n'est pas bien. On n'est pas bien, pourquoi? Parce qu'on a donc un espace de travail qui est étroit et rigide, on voit mal, plus on descend, plus on voit mal, surtout chez l'homme qui a un bassin étroit.
On a des structures nerveuses qui sont proches, en particulier les plexus hypogastriques, et on risque de les léser. Et avec le robot, en tout cas la chirurgie mini-invasive, on va mieux. Et la dissection est donc difficile, plus vous descendez bas. On va le voir un petit peu. Il faut couper le rectum pour pouvoir faire une couture et rajouter bout à bout. Et souvent, on ne voit pas bien parce que la pince, vous allez voir, a du mal à s'articuler. Et puis, on contrôle mal la maladie du cancer, alors que le but, c'est de faire bien et d'avoir des marges latérales, aussi bien circonférentielles tout autour et latéralement. Donc, la laparoscopie, oui. Donc, la laparoscopie, vous savez, c'est ça. Vous avez un chirurgien qui est sur le champ opératoire avec un aide qui tient l'optique, et le chirurgien, il travaille habituellement avec deux mains, il a une pince dans chaque main, et l'image est retranscrite sur une image vidéo où tout le monde voit. Alors, c'est bien. Pourquoi c'est pas parfait? On a donc des limitations techniques, ça c'est pareil aussi pour le robot. Vous avez une vision 2D qui est instable, en sachant qu'il y a quand même des caméras 3D actuellement en chirurgie laparoscopie. Il y a des mouvements limités de l'instrumentation. L'exposition, elle est totalement dépendante de l'aide. Donc, si vous avez un aide, entre guillemets, qui est mal, eh c'est très difficile. Et puis, ce qui est peut-être important, c'est que dans les centres non experts, environ la moitié des cancers du moyen et du rectum sont opérés par laparoscopie, avec un taux de conversion de 34%. Et ce taux de conversion, c'est péjoratif. Pourquoi? Parce que ça a un impact négatif sur la morbidité, augmentation des complications opératoires et un impact aussi, plus de récidive locale et donc une moins bonne survie globale. Donc, on en vient au robot. Le robot a pour but d'essayer de pallier tous ces problèmes techniques. Le robot, c'est quoi? Vous voyez donc ici l'installation est sur ces deux diapositives. Donc, vous avez, ici, donc, vous avez le robot qui a 4 bras. Un bras qui est destiné à la caméra, qui est une caméra binoculaire avec une vision 3D, qui va être reproduite sur une caméra et également sur l'écran de l'aide. Les autres bras servent à quoi? À mettre en place les instruments, qui sont des instruments qui sont flexibles dans les 7 degrés d'articulation et miniaturisés à leur extrémité et qui surclassent, je veux dire, la main du chirurgien en faisant mieux qu'en tout cas en chirurgie laparoscopie. Là, vous avez le chirurgien est assis ici, il regarde sur un écran qui retransmet la vision 3D de l'optique qui est mise ici, avec plein de câbles au milieu de la pièce, ça c'est un autre problème. Donc les avantages, on vous ai dit, c'est des bras manipulateurs avec 7 degrés de liberté, avec des articulations intracorporelles. Vous avez une plus grande précision, la vision 3D, on a déjà parlé. Vous avez une démultiplication, une exposition stable. On élimine les tremblements du chirurgien, surtout quand ils vieillissent. On a un meilleur confort pour le chirurgien, ça c'est important. Le chirurgien est assis, et vous savez que les chirurgiens peuvent avoir des problèmes d'épaule et de dos, et donc on minimise avec moins de problèmes ostéo-articulaires pour le chirurgien. Alors les inconvénients, c'est comme la laparoscopie, il y a un problème de courbe d'apprentissage, et il faut savoir que ce n'est pas la même courbe d'apprentissage que la laparoscopie. On peut très bien faire la laparoscopie, c'est peut-être un plus, mais il y a quand même une courbe d'apprentissage pour le robot qu'on ne peut pas éliminer. Il y a une contrainte sur l'emplacement des trocars, il n'y a aucun retour de force, et ça c'est un problème au départ, en tout cas dans l'expérience initiale. On n'a pas de sensation tactile, mais ça c'est pareil en chirurgie laparoscopique. C'est important. Pourquoi? Si vous avez une petite tumeur, on peut avoir des problèmes de repérage, puisqu'on ne palpe rien. Et puis peut-être un des problèmes actuels, c'est à l'achat, l'entretien et l'instrumentation qui est beaucoup plus chère. Donc, quelles sont les indications actuellement, on pourrait dire, retenues dans la chirurgie robotique? C'est le cancer du moyen et du tiers inférieur du rectum quand vous avez une anastomose basse. Et en tout cas, c'est un plus chez l'homme, a fortiori s'il a un bassin étroit, chez le sujet obèse, dans les volumineuses tumeurs ont sûrement, on le redira tout à l'heure, l'intérêt de passer par en bas. Par en haut et par en bas, ça veut dire qu'on va aller par là et on part par là. Et au besoin, les deux, si on travaille deux équipes, les deux vont se rejoindre. Et puis après radiothérapie néoadjuvante. Alors pourquoi le robot a mis aussi longtemps à démarrer? C'est que vous savez que le robot est tout à fait validé par exemple dans le cancer de prostate. Le cancer de prostate, il est là, et le chirurgien en chirurgie robotisée, il ne travaille que là. Nous, on doit aller travailler là, pour l'angle gauche, ici. On doit aller travailler, on peut revenir en arrière, c'est pas grave, sur les vaisseaux, au niveau du promontoire, il faut aller libérer les vaisseaux.
Ensuite, on doit aller travailler en bas, et c'est là où le robot est sûrement un plus. Mais avant, on a plein de choses à faire. Donc si vous voulez, c'est compliqué, et en tout cas, le robot a mis aussi du mal à démarrer, parce qu'avant, on n'avait que 3 bras. À 4 bras, on peut faire, à 3 bras, c'est très difficile. Et puis, il faut aussi aller dans l'axe, vous voyez, que plus on descend, plus on va mal voir. Il va falloir aller couper le rectum, et là, ça pose des problèmes. Puis ensuite, il faut faire la couture. Voilà, donc là, on a une vision postérieure, là, on est en arrière, et on voit le début du mésorectum. Si le film veut bien passer... Pas sur la clé. Ça, si, je l'ai mis sur la clé. Ouais, mais là, il démarre pas. Oh, mais t'es pas là. Je peux mettre le... Comme tu veux. Juste pour vous donner, vous voyez les instruments du robot. Tu vas les chercher. Non, c'est pas ça. Oui, ça, oui, ça. Oui. Ça, c'est comme ça. Vous voyez, là, on est en arrière. Vous voyez que le robot, vous voyez que la pince, ça s'articule dans les différents plans. On voit parfaitement bien. L'avantage aussi, c'est que le courant est très faible et on a moins de risque de brûlure des organes adjacents. Donc là, vous voyez qu'on est en arrière, avec le robot, les la pince, les ciseaux là, qui dissèquent sont totalement articulés, ce qu'on ne peut absolument pas faire en chirurgie laparoscopique. On n'a pas ça, on n'a pas 90 degrés comme ça en laparoscopie, ça on n'a pas. Voilà, donc ça c'est un plus. Donc là, vous voyez, là vous avez une bandelette nerveuse. Et là, on est en arrière, avec l'espace rétrorectal. Là, on voit que le chirurgien va préparer là où il veut sectionner son rectum. Donc là, on est a priori sur le moyen rectum, alors que ici, vous voyez, voilà. Alors, je reviens. Ouais. Donc les résultats globaux, bien sûr. Alors, il n'y a pas dans la littérature comme on a vu, la laparoscopie, chirurgie conventionnelle, ça a été comparé. Il n'y a pas actuellement d'étude de haut niveau de preuve permettant de comparer les résultats de la laparoscopie par rapport à la chirurgie robotisée. Probablement parce que tout le monde n'a pas de robot. Donc la durée opératoire, il semble quand même qu'il y ait plus le temps, ça soit plus long sur chirurgie robotique. Les équipes qui ont beaucoup l'habitude, essentiellement c'est l'équipe du professeur Rouanet, qui fait quasiment toute la chirurgie cancer du rectum sur robot, montre dans son expérience qu'il n'y a pas de différence lui, entre le robot et la chirurgie laparoscopique. Alors, ce qui est intéressant, c'est le taux de conversion. Comme vous avez vu, c'est péjoratif de convertir un malade. Et là, le robot, c'est un plus. Il y a moins de conversion sous chirurgie robotique. Pas de différence, par contre, sur les pertes sanguines, la morbidité et la durée d'hospitalisation. Sur les résultats oncologiques, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sécurité, mais ça, vous pouvez s'y attendre, parce qu'on fait au moins aussi bien en chirurgie robotique. Sur la qualité de l'exérèse chirurgicale, en ce qui concerne le nombre de ganglions, c'est que le nombre de ganglions, c'est important, parce que ça peut modifier ou impacter sur l'indication d'une chimiothérapie post-opératoire. Il n'y a pas de différence sur l'envahissement des marches circonférentielles et pas de modification non plus sur l'action. Par contre, toutes les études ont montré qu'il y avait un bénéfice sur les résultats fonctionnels génito-urinaires. Toutes les études sous chirurgie de robot, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la récupération de la fonction urinaire, et vous savez pourquoi? Parce qu'on voit mieux les nerfs. Et pareil sur la fonction sexuelle. Alors, est-ce que, je vous ai dit tout à l'heure, le problème du cancer du rectum, c'est qu'on est dans une petite boîte. Donc, est-ce que la TA-TME, et c'est assez intéressant parce que les Américains qui font quasiment toute la chirurgie du rectum sur cancer sous chirurgie robotique n'ont pas du tout commencé cette technique. Alors, la TA-TME, c'est donc une double approche. Je vous ai dit, on est dans une petite boîte, on commence par en bas et on commence par en haut et deux équipes se rejoignent. Alors, sûrement
un avantage, parce que d'abord on ne touche pas à la tumeur, contrairement à la chirurgie robotique, on ne fait que la repousser par en bas. Par contre, c'est sûrement difficile, il faut avoir une grande expérience en laparoscopie. En avant, chez l'homme, c'est particulièrement difficile parce qu'il n'y a pas de plan de dissection, il n'y a pas de validation apologique et il y a une courbe d'apprentissage qui est importante. Alors l'avenir de la chirurgie rectale robotisée, alors les chirurgiens ici n'y croient pas beaucoup. Moi je crois quand même que ça sera l'avenir dans la chirurgie du cancer du rectum. Il y a un nouveau robot, celui-là, le Da Vinci XI, qui a un meilleur autofocus, ça a un encombrement limité du chariot patient, il y a une mobilisation de la table qui est couplée au robot. On pourra peut-être faire ce robot, on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu, il y a un single port, on aura une chirurgie monotrocar, c'est ce qu'on appelle le snake robot. On aura, et ça, moi je pense que c'est peut-être l'avenir, c'est la dissection du mésorectum de bas en haut, c'est la TA-TME sous-robotique. Et puis on aura des nouveaux procédés d'imagerie qui nous permettront d'être encore plus performants. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de la chirurgie robotisée? C'est que la prostatectomie laparoscopique a démontré sa faisabilité, sa sécurité oncologique avec des résultats qui sont comparables à la chirurgie conventionnelle. On aimerait mieux, mais on n'y est pas encore pour le moment. Que ça faciliterait la division de la chirurgie invasive pour les patients à haut risque opératoire, et c'est sûrement la bonne indication. L'homme, bassin étroit, le patient obèse, la personne qui a une grosse prostate, qui est très gênante et en chirurgie laparoscopique. Voilà. Et puis s'il y a une importante tumeur. Ça diminue le nombre de conversions à laparotomie, on avait vu que c'est pérogénétique, ça a un impact négatif sur la survie de convertir un malade. L'apport du robot, eh bien, on voit mieux, on a une vision 3D, vous avez vu la qualité d'instrumentation, et on a sûrement, moi je pense, une meilleure expérience carcinologique avec une meilleure présentation des nerfs pelviens. Alors l'essor du robot, à mon avis, viendra de quoi? La diminution du coût du matériel, la procédure qui pourra être modifiée par la concurrence industrielle. Vous savez qu'actuellement, vous ne savez peut-être pas, il n'y a que Da Vinci qui est actuellement sur le marché, et il y a d'autres concurrents, mais pour le moment, ils ne sont pas sur le marché, et ça va faire baisser le coût du robot. L'amélioration du matériel, parce que ça reste encore très compliqué. Voilà, je vous remercie.